Monsieur le conseiller exécutif, alors le rapport qu'a présenté le conseil exécutif a montré la complexité effectivement du dossier, mais également a souligné les perspectives, les enjeux et les solutions, et surtout a prouvé que depuis quelques mois, il y a une remobilisation de toutes les énergies sur des solutions qui sont faisables avec effectivement une phase de concertation qui sera indispensable. Moi, je voudrais intervenir sur deux points qui me paraissent essentiels, deux points importants, qui sont des retours d'expérience sur la formation notamment, à travers l'outil qu'est le lycée agricole de Sartène, qui est évoqué par le conseil exécutif tout à l'heure dans son ouverture, afin de rappeler qu'aujourd'hui, au campus Agricorps et des Artais, nous proposons 4 types de formation sur la filière bois. Donc il y a des outils déjà qui existent et il y a une certaine adhésion, une certaine adhésion qui se fait autour de ces problématiques. La première, c'est un CAP, ça a été évoqué, bûcheronnage, qui peut être réalisé en contrat d'apprentissage pour les plus jeunes. Je crois qu'on ne peut pas oublier cet effort qui est fait par cet outil. La deuxième, c'est à partir de la troisième, un bac pro, gestion de la forêt, bûcheronnage et gestion d'une exploitation forestière. La troisième, c'est un BTS gestion de la forêt, où la moitié des épreuves se déroulent sur le continent. Et c'est aussi à la demande du conseiller exécutif une formation bûcheronnage, comme le disait tout à l'heure Nadine, une formation bûcheronnage pour adultes qui est proposée, donc des solutions qui sont mises concrètement en œuvre aujourd'hui au sein de l'établissement de Sartène. C'est une première étape avant l'université qui devrait proposer des diplômes d'ingénieurs. Malheureusement, on le sait, c'est un constat que nous avons fait, la connexion entre nos diplômés et le monde de l'entreprise, il y a un certain décalage, elle a du mal à se construire. Je pense que grâce au plan ambitieux qui vient de nous être proposé aujourd'hui de formation au métier de la forêt, nous pourrons répondre à ces attentes, mais des pistes sont ouvertes. Le deuxième point, c'est le sylvopastoralisme. Il y a tous les acteurs qui ont été cités dans la gestion de la forêt. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'implication que peuvent avoir les agriculteurs dans la gestion de la forêt. Ils sont des acteurs incontournables et indispensables. Il faudrait aller vers plus de conventions avec les agriculteurs pour l'entretien des pare-feux, avec des conventions de pâturage. Je pense que le travail avec les éleveurs sera gagnant pour la prévention incendie et pour l'entretien de la forêt. De plus, les éleveurs pourront ainsi nourrir leur cheptel et diminuer leurs coûts d'alimentation, ce qui est une donnée économique importante. En quelques années, vous le savez comme moi, la production des porcs a presque triplé en Corse avec le développement des labels de qualité comme l'AOP. La grande majorité de la forêt corse est composée aujourd'hui de chênes verts qui produisent des glands et c'est la principale ressource nourricière du porc noustral. Aucune étude scientifique sur les glandés et la gestion des forêts des chênes verts et de chênes lièges afin d'augmenter la production de glands n'avait jusqu'à présent été initiée en France. Or, et ça c'est un retour d'expérience que je voudrais citer au niveau de notre Assemblée, grâce à une ingénieure agronome en contrat au campus des Artais, Agricorps et des Artais, et sous notre impulsion, une étude sur 3 ans sur la chênaie et les glandés a pu être réalisée au sein de notre établissement. Cette étude s'est faite avec la collaboration du ministère de l'Agriculture, de l'ONF, de l'INRA, de l'ODARC, des coopératives sylvicoles, du CRPF, du syndicat Porc Noustral et des chercheurs internationaux espagnols, italiens et français, entre autres. Et lors d'une séance plénière, au mois de juin dernier, un rapport a pu être établi par ces différents scientifiques. Sur le terrain, l'élagage aussi d'une parcelle de 5 hectares sur la commune de Faucibilsese, en partenariat avec le CRPF, va nous permettre, sur une période de 5 ans, d'avoir des données précises sur l'évolution de la glandée.
L'élagage des forêts des chênes peut permettre un meilleur rendement de la production des glands pour les éleveurs qui doivent aller vers l'autonomie alimentaire. Cela peut être aussi un revenu complémentaire en bois de chauffage et bûches pour ces derniers. Voilà ce retour d'expérience que je voulais communiquer parce que les quelques éléments qui sautent aux yeux sont juste, d'une part, un complément d'information à ce rapport, mais très important pour le devenir d'une filière et montrer que des solutions peuvent être déjà mises en pratique et que nous devons essayer de les construire à travers toutes les énergies mobilisées. Merci.